body moving, don't leave the party time. Keep booty shaking, you know. Alors, je suis animateur jeunesse dans un centre social. On appelle ça un référent jeunesse. Et donc, mon métier, c'est de m'occuper, entre guillemets, d'intervenir auprès d'un public qui va de 12 ans à 25 ans. Voilà. Et donc, ça va être leur proposer des activités dans un but éducatif aussi. Et puis, ça va être aussi les informer, les conseiller. Mon parcours, il est un peu spécial, entre guillemets, mais bon, tous les parcours sont spéciaux. Mais on va dire que j'ai commencé par un CAP. Depuis tout petit, la toute petite enfance. La première fois qu'on m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, j'avais dit coiffeur. Et donc j'ai fait un CAP coiffure. Et malheureusement, au bout de 2 ans, j'ai développé des allergies aux produits de coloration, etc. et de l'ammoniac pour les permanentes. Et donc j'ai repris un lycée. Voilà. Et à l'époque, dans la ville où j'étais, un nouveau lycée ouvrait ses portes avec des ordinateurs partout. J'ai réalisé plus tard que c'est parce qu'il y avait le mot dessin il y avait du dessin industriel. Et donc ça m'a fait réaliser que si j'avais voulu faire coiffure, c'était peut-être parce que on pouvait être ouvrier en coiffure, c'est-à-dire être dans l'artistique et être ouvrier comme mes parents. Et donc j'ai par la suite eu des bons résultats, donc fait un bac S, mécanique électronique, qui normalement m'amenait à devenir ingénieur, sauf que entre-temps on m'a proposé d'accompagner quelqu'un à un concours des Beaux-Arts. Et bien, à la suite de ce concours, je suis rentré dans les 20 premiers. Je suis rentré aux Beaux-Arts et j'ai fait 5 ans d'études aux Beaux-Arts. J'ai obtenu le diplôme après 5 ans. Sauf qu'étant de milieu ouvrier, j'ai réalisé que j'étais pas forcément préparé à la suite. C'est-à-dire, j'avais pas de réseau. Donc j'ai essayé de rencontrer des gens et de produire. Et j'avais pris l'option art en plus, donc j'étais censé avoir une production personnelle et l'exposer, et voilà, rentrer dans le marché de l'art et dans le milieu de l'art. Sauf que je me suis rendu compte que ma nature, c'était plutôt d'être en relation avec les autres. Et donc quand on est artiste, on est un peu quand même souvent isolé dans son atelier à produire des choses. Et donc je me suis mis à aider les autres artistes par la vidéo, puisque j'avais développé la vidéo quand j'étais au collège en ouvrant un club vidéo, etc. Au lycée aussi en faisant des courts-métrages. Et donc j'ai aidé les artistes à communiquer. J'ai développé l'outil vidéo jusqu'à décider à 33 ans, si je me souviens bien, faire une formation avec l'AFPA, qui propose une formation pour toute la France d'opérateurs de prise de vue. Voilà. Et donc avec ce petit diplôme en poche du ministère du Travail, je suis monté à Paris, comme on dit, et j'ai commencé à travailler pour des prods de télé. Voilà, j'ai eu des expériences de reportage, j'ai eu des expériences de documentaire, notamment au Cameroun, par exemple, pendant 2 mois, sur les médicaments de la rue. Donc la contrebande de médicaments, donc on se cachait, etc. pour pouvoir filmer. À un moment donné, j'ai versé vers le cinéma. On m'a donné la possibilité de faire une expérience dans le cinéma. J'ai rencontré un décorateur qui m'a pris sur des tournages en tant qu'assistant décorateur. Donc j'ai fait du décor de cinéma aussi. Et lors d'un tournage à Puerto Rico, j'ai découvert pendant 3 mois ce qu'était la vie au soleil. Et de retour à Paris, j'ai eu envie de changer de vie, de venir vivre dans le sud de la France. Voilà. Et de sortir un peu du travail intermittent. En arrivant dans le sud, je suis devenu professeur d'art plastique en collège. Je me suis rendu compte qu'en fait, je préférais avoir un rapport horizontal avec les élèves. Je préférais les temps en dehors des cours. Quand j'ouvrais ma porte, ma classe, aux élèves en dehors des cours et pendant les récréations. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aller vers le social plutôt, et donc de travailler dans un centre social en tant qu'animateur jeunesse. Quel conseil donner à des jeunes qui veulent faire ce métier ? Alors comme conseil, je donnerais le fait
d'être patient, d'aller doucement, c'est-à-dire par exemple dès 16 ans ou 17 ans passer son BAFA, et puis multiplier les expériences avant de se décider à faire un diplôme, et ensuite pouvoir viser d'être professionnel. Voilà. C'est le conseil que je donnerais, c'est vraiment chercher à se professionnaliser, c'est-à-dire étudier, maîtriser. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à comment faire, et donc faire le tour de tous ces comment faire. Voilà.